Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette deuxième partie d'analyse de SMS Game. Donc dans la première partie, allez checker la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. On avait parlé plutôt de SMS Game, mais plutôt de la partie avant le SMS Game, c'est-à-dire toute la partie de flirt, toute la partie d'interaction avec la fille. On avait dit que c'était très important, même beaucoup plus important que votre SMS Game. Maintenant, aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en détail. On va analyser comment se sexualiser par SMS. Mais avant ça, pensez à vous abonner parce que je publie régulièrement des vidéos, que ce soit le mercredi à 18 h. Je donne des conseils en séduction et aussi dans le mindset, comment avoir un mindset de tueur. Donc, allez checker en description. J'ai créé un PDF totalement gratuit qui va vous permettre d'avoir un mindset pour avoir confiance en vous et savoir comment aborder les filles dans la rue. Et le dimanche, c'est des vidéos de caméra cachée que je sors à 14 h pour vous montrer comment on aborde et qu'est-ce qu'on doit dire à une fille. Alors, deuxième interaction que j'ai faite, donc là, un peu différente parce que c'est une meuf, donc là, encore moins de temps. J'ai dû lui parler 1 minute. Elle m'avait dit qu'elle était pressée, qu'elle devait rejoindre une amie, donc j'ai pas insisté. C'était une rencontre intéressante parce que il y a eu des émotions qui se sont développées assez rapidement en l'espace de 2 minutes. J'ai tout de suite vu à son sourire et à son regard que voilà, elle était attirée, donc j'ai pris son numéro. Je lui ai dit voilà, je lui envoie un SMS le soir, donc je lui envoie un SMS, alors je ne sais plus si c'est le soir ou le matin en vrai, mais ce qui est très intéressant, donc là on était encore en couvre-feu, donc en fait le problème c'est qu'il n'y avait pas de bar, il y avait, on ne pouvait pas sortir comme on voulait, donc là on va pas avoir le choix et c'est là que je vais peut-être enlever certaines croyances limitantes de certaines personnes, c'est-à-dire que je vais aller directement chez elles au final. Je justifie. Alors ce qu'il faut, c'est bien justifier, c'est pourquoi est-ce qu'on le justifie. Donc si vous finissez trop tard, que voilà, les cafés sont fermés, bon là en ce moment ils sont ouverts, donc ça va pas être une bonne justification, mais là en tout cas c'en était une bonne. Donc on commence le message, donc hey, salut, prénom, rencontre un peu courte mais agréable, donc voilà, message classique. Je vous dis que je fais pas des messages de ouf, je suis pas le plus créatif au niveau des messages. Salut, ça va. C'est vrai qu'elle a eu le mérite de sortir de l'ordinaire. Ça, c'est parce qu'on a vu cette discussion sur l'approche. Donc maintenant, je commence à jouer un petit peu. Donc sur une échelle de 0 à 10, tu mets combien pour l'originalité sans prendre en compte le fait que l'endroit était assez stylé. Je l'avais abordé pour ceux qui connaissent sur Paris, sur les ponts à côté de l'hôtel de ville. Donc je trouve que c'est un des endroits les plus stylés. Ça fait vraiment très romantique, donc c'était vraiment sympa. Donc là, je dirais 8, donc c'est bien parce que là, elle me valide. Mais c'est vrai que le cadre rendait ça encore plus appréciable. Je m'en sors bien, appréciable. Dommage que tu n'aies pas sorti ton petit parapluie pour qu'on s'abrite tous les deux. Ça aurait rajouté une petite dose de romantisme. Donc là, en fait, j'avoue que je ne savais pas trop quoi dire. Donc je rajoute un petit peu juste pour voir où ça me mène. C'est vrai que c'est pas mal comme note. Donc là, elle me revalide. Sauf qu'il ne pleuvait pas. Tu m'aurais sûrement prise pour une folle si je l'avais fait. Ou comme une femme prévoyante, j'aime bien les filles un peu folles. Donc ce message il est intéressant parce que là je commence déjà à bifurquer de conversation assez facilement, vous voyez. Donc au début c'est rencontres assez courtes et là je commence déjà tout de suite à parler, j'aime bien les filles un peu folles. Juste en fait je fais mes tests pour voir un petit peu, si elle rentre dans mon jeu je continue là-dedans, si elle rentre pas dans le jeu, je rétrograde un petit peu. Là elle me dit, qui te dit que j'en avais pas un au fond de mon sac, donc en fait on s'en fout un peu, ça c'est pour habiller le message, on s'en fiche du parapluie. Qu'est-ce que tu appelles un peu ? Donc là, elle essaye de tester un peu pour savoir qu'est-ce que j'appelle un peu, mais elle rentre quand même dans le jeu. Si je te prends la main et que je te demande de faire la danse pingouin à une soirée devant tout le monde, est-ce que tu acceptes? Bon là, elle me dit j'ai déjà fait la danse du skieur avec un casque de chevalier. Intéressant, je sens qu'on va bien s'entendre. Alors déjà, il y a un truc qui est intéressant dans ces messages, c'est que si vous voyez au niveau du message là, au niveau des smileys, elle est en train de me suivre là, ou comme une femme prévoyante, elle me suit. Qui te dit que j'en avais pas un au fond de mon sac, elle me suit au niveau des messages. Ça va être intéressant pour la suite. Parce que, intéressant, je sens qu'on va bien s'entendre. Tu voudras danser avec moi la prochaine fois, avec le même petit smiley. Et là, danser avec une fille, bon, on sait très bien que c'est hyper sexuel. Donc, si vous arrivez à danser avec une fille quand vous êtes chez elle ou chez soi, et puis de toute façon, on sait que ça va se faire soit chez l'un, soit chez l'autre. Donc en fait, il y a plusieurs choses cachées dans ce message. C'est à la fois, c'est danser avec la fille, donc on sait que ça va être sexuel. Et en plus, on va être dans un contexte intime. Donc dans les deux cas, c'est gagné. Ça peut être une idée, tout dépend de la danse que tu me proposes. 3 petits points. Donc les 3 petits points, la ponctuation, c'est aussi important. Ça permet de sexualiser, laisser un peu le mystère. Donc je fais exprès de faire ça. Ça dépendra de ce que tu sais danser. Donc là, ça devient de plus en plus chaud. Donc je suis ouvert à tout type de danse, mais pour la danse à deux, j'en connais qu'une seule. C'est-à-dire, donc là, elle me refait le petit smiley. Donc là, je la valide avec le même petit smiley.
Petit smiley, j'aime bien ce petit smiley, c'est vraiment le smiley le plus sexuel. Je te montrerai ça quand on se verra. Monsieur entretient le mystère à ce que je vois. Je voudrais pas que tu fondes trop vite. Donc là, clairement, tu es bien sûr de toi, mais bon, c'est pas une mauvaise chose. Clairement, là, elle valide. Elle pourrait stopper à chaque instant. Là, elle aurait pu me mettre des gros bâtons dans les roues en mode non, mais pourquoi tu me dis ça? Attends, tu crois que je vais fondre aussi rapidement? T'emballes pas non plus. Là, c'est pas une mauvaise chose. Donc en gros, voilà, c'est pas plié, mais en gros, c'est vraiment sur la bonne ligne. J'aime bien l'effet de surprise. Tu verras, tu apprécieras mieux. Mais j'aime bien déjà. On resuit avec les mêmes smileys un petit peu. Sinon, monsieur, j'aime bien l'effet de surprise. Dis-moi quelque chose de surprenant sur toi. Donc là, ça redevient un petit peu moins sexuel. Mais moi, je veux rester dans une conversation sexuelle. Dites-vous bien que quand vous commencez la discussion sexuelle, on peut rétrograder un petit peu pour reparler un petit peu de la pluie du beau temps, un peu de tout rien, ce qu'on appelle le small talk. Mais après, il faut continuer là-dessus. Parce que si vous sexualisez, puis après, plus rien du tout, bah, c'est game over. Donc là, moi, je resexualise. Bah écoute, là, je peux vraiment y aller. En fait, cette phrase, vous allez peut-être vous dire, ouais, elle n'est pas calibrée. Là, elle est très calibrée parce que là, j'ai déjà eu beaucoup de signes d'intérêt. J'ai les feux rouges, les feux verts plutôt. Donc, ça se passe bien. Bah, écoute, j'ai pas quelque chose de surprenant qui me vient en tête, mais je suis très bon dans les massages. MDR, exact, j'avais pas fait attention. Donc là, elle répond à mon message. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le premier message, ça habille un peu le deuxième. Et sauf que le premier, en fait, c'est pas du tout ça. Ce qui lie vraiment la conversation, c'est le deuxième. Pas surprenant. Mais très intéressant, oui. Donc ça, c'est bon signe, parce que bon, si je la masse, bon, forcément, déjà, on lance, ensuite, on masse, donc forcément, c'est encore mieux. Et toi, dis-moi quelque chose que tu serais capable de faire pour me faire kiffer avant qu'on programme notre rendez-vous. Hé hé. Si je te dis, ce serait pas drôle, au fait, j'aime bien ménager l'effet de surprise, moi aussi. Bon, bah, je m'attends à un truc de ouf, j'espère pas être déçu. Donc là, voilà, je la challenge. Tu seras pas, ne t'en fais pas. Donc là, c'est assez tranquille. Donc maintenant, je place le date. Donc je pouvais le placer avant, mais bon, c'était intéressant de jouer. Bon, on se fait ça mercredi soir. Et là, elle me dit, donc je suis dans ma semaine casse-couille du mois, donc il faudra être sûr de rester sage. Donc là, sous-entendu qu'elle a ses règles. Après, les règles, c'est pas en soi un gros problème. Moi, je sais que j'ai déjà couché avec des meufs qui avaient leurs règles. C'est pas un problème en soi. Mais pour elle, ça peut être un problème. Donc moi, je dis rester sage, parce qu'elle m'a dit rester sage. Moi, je peux me contrôler, mais est-ce que toi, tu pourras? J'en suis capable, ne t'en fais pas. Du coup, tu proposes quoi? Donc moi, je suppose que c'est règles, ça se trouve, c'est autre chose. Hein, mais bon, donc là, il y avait les couvre-feux, donc c'était parfait. Donc je lui dis, je pense que le mieux, c'est qu'on fasse un petit dîner. Et là, tout de suite, ça me va chez toi ou chez moi. Et donc voilà, donc après, on s'est vu. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire le classique date. Premier date, il y en a qui font même deuxième date. Mais encore une fois, le plus intéressant, c'est ce qui se fait avant la discussion par SMS, parce que c'est pendant la discussion que vous allez vraiment voir si la fille est très intéressée par vous ou non. Par SMS, l'idée, c'est surtout de placer le date le plus vite possible. Bon, le dernier, il était intéressant parce que ça vous montre qu'on peut sauter un peu l'étape du date quand la fille, elle est très intéressée. Mais ça, c'est aussi parce que elle m'avait vu. Bon, après, peut-être coup de cœur physique aussi. Mais alors vraiment désolé, je me suis rendu compte en faisant le rush que j'avais pas la fin de la vidéo, donc je m'en excuse, mais c'est pas grave. Donc je termine cette vidéo donc pour vous dire, j'espère en tout cas qu'à travers ces deux vidéos que je vous ai montrées, donc la première c'était sur la vidéo d'avant SMS Game et la deuxième donc celle-là sur la vidéo de comment sexualiser, j'espère qu'à travers ces deux vidéos vous aurez compris que ça se joue énormément avant le SMS Game, donc c'est surtout l'interaction que vous allez faire avant qui est importante. Et par SMS, il faut placer le date le plus vite possible. Et si on peut, si on voit que vraiment la fille, elle est très intéressée, qu'elle est dans un bon état émotionnel, que vraiment vous sentez un vrai flirt, que vous sexualisez, bah vous pouvez griller un petit peu les étapes, c'est-à-dire vous pouvez aller chez elle directement ou vous pouvez faire le date chez vous. Donc j'espère en tout cas que vous aurez apprécié ces deux vidéos. Ça sera la dernière de 2022. Donc j'espère que vous avez pris vos bonnes résolutions. Moi je les ai prises en tout cas pour 2022. Je vais vous envoyer de la dynamite. En tout cas ça m'a fait super plaisir là, toute la fin. Moi j'ai commencé donc en octobre. Donc ça m'a fait plaisir depuis octobre 2021 de vous envoyer vraiment des vidéos. J'espère que vous les aurez appréciées. Mettez en commentaire, mettez des likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et là, en 2022, je vais vraiment vous envoyer du très très lourd. Donc restez connectés et moi je vous dis à très bientôt en 2022.